Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue sur notre chaîne Silam le Patient. Bonjour. Avant de commencer, rassurez-vous tout d'abord, vous êtes abonné sur notre chaîne et que vous avez activé surtout la cloche de notification pour ne désormais rien rater sur cette chaîne. Faites ça pour nous. Je sais que cela ne vous coûtera absolument rien. Abonnez-vous d'abord. Ça sera très sympathique de votre part. Merci si vous êtes déjà abonné. Le commandant de la force française, Barkhane, accuse le groupe Wagner russe de prédation et de mercenariat au Mali. Une dénonciation directe. Mais dans quel volet faut-il classer cette dénonciation? Est-ce dans le premier volet où il parle de mercenariat ou est-ce dans le deuxième volet où il parle de volet prédation économique ou est-ce dans le troisième volet où il parle aussi du volet désinformation? Le plus important pour nous est que le Mali et tous les pays du Sahel retrouvent la paix. On va beaucoup plus se focaliser dans le deuxième volet qui est le volet prédation économique. Parce que pour moi, c'est trop dit, qualifier la présence des Russes de prédation économique. Le terme prédation tel qu'il est beaucoup plus utilisé chez les animaux que chez les humains. La prédation, c'est l'action pour le plus fort de se nourrir de façon sauvage du plus faible. Le lion, par exemple, est un prédateur, est une espèce prédatrice. Le lion se nourrit des autres espèces plus faibles. Donc, c'est ça la prédation. Donc, si on observe ça chez les humains, ça doit inquiéter tout le monde. Mais la question qu'on doit se poser par rapport à cette intervention, est-ce que la prédation, c'est vrai, il y a la prédation, mais est-ce que cette prédation a commencé avec les Russes? Point d'interrogation. Est-ce que la prédation n'a pas existé avant l'arrivée des Russes? Mettez la réponse dans la partie commentaire. Le plus important, je répète, est que le Mali et tous les autres pays du Sahel retrouvent la paix. Le Mali, Tchad, Niger, Burkina Faso, ces pays sont aujourd'hui victimes de l'intervention de l'Europe et de l'OTAN en Libye. Ils ont déstabilisé la Libye. C'était bien prémédité parce que déstabiliser la Libye, c'était aussi une forme de déstabilisation des pays du Sahel. Parce que la Libye n'est pas certes un pays de l'Afrique de l'Ouest ou un pays du Sahel, mais c'est une partie du désert. Et c'est ce même désert qui traverse aujourd'hui le Mali, le Niger, Tchad, Burkina Faso. C'est pourquoi ces pays sont en train de payer les conséquences de la déstabilisation du régime libyen. C'est pourquoi tous les pays d'Afrique doivent se lever, se donner la main pour lutter contre les démons qui veulent déstabiliser le Mali. Ils veulent faire la même chose qu'ils ont fait en Libye. Mais ils ont oublié quelque chose. Le peuple malien est un peuple qu'il faut saluer, est un peuple mature. La formule qu'ils ont utilisée en Libye pour déstabiliser le régime, c'est la même chose qu'ils ont essayé au Mali, mais j'ai dit que ça a échoué. Quand ils sont venus en Libye, ils ont collé le régime avec beaucoup de sanctions, beaucoup d'embargos, jusqu'à ce qu'une partie de la population s'est levée, une partie toxique de la population libyenne. Parce qu'il faut être clair, ce n'est pas tous les Libyens qui ont demandé le départ du régime en place. Aujourd'hui, les Libyens sont dans le regret total. Même ces gens qui se sont levés pour dire on ne veut pas de Kadhafi, aujourd'hui tirent le diable par la queue. Parce qu'ils n'ont même pas le courant aujourd'hui. Certains sont obligés, parce que c'est le désert, ça fait chaud, ils sont obligés de chercher des groupes électrogènes. D'autres, ceux qui ont des voitures, ils sont obligés, quand il fait chaud, de monter dans leur voiture, voilà, pour un peu bénéficier du système de climatisation qui est là. Donc, c'est ce même scénario qu'ils ont essayé pour le Mali en faisant l'embargo. Mais comme ils ont vu que leur embargo n'a absolument porté rien comme fruit, ils ont enlevé leur embargo. C'est ça la vérité. Et même qui ont sanctionné le Mali. Pendant l'embargo, ce n'est pas seulement le peuple malien qui a souffert, mais tous les autres pays aussi ont souffert au même titre que le Mali. C'est pourquoi finalement ils ont décidé d'enlever. Ce n'est pas pour aider le Mali qu'ils ont enlevé, non. C'est parce qu'ils ont vu les conséquences. Ce n'est pas seulement le Mali, c'est les autres pays aussi. Donc finalement, il fallait enlever. C'est pourquoi tous les autres pays doivent se lever aujourd'hui pour aider le Mali et les autres pays. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Quand le Mali est aujourd'hui déstabilisé, ce n'est pas seulement le Mali, c'est tous les pays
de l'Afrique de l'Ouest qui sera déstabilisé. Quand le Burkina Faso est déstabilisé, ce n'est pas seulement le Burkina Faso, mais c'est le Sahel qui sera déstabilisé. Et quand le Sahel est déstabilisé, ce n'est pas seulement le Sahel, c'est l'Afrique de l'Ouest qui sera déstabilisée. Et quand l'Afrique de l'Ouest est déstabilisée, ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, mais c'est toute l'Afrique qui sera déstabilisée. Donc, que vous soyez de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique occidentale ou de l'Afrique centrale, nous devons tous intervenir par rapport à cette situation. Que vous soyez de près ou de loin, nous devons tous se lever pour aider le Mali à traverser ces moments difficiles. Parce que si le Mali arrive à gagner contre les démons, c'est l'Afrique qui a gagné. Et quand les démons gagnent contre le Mali, c'est que c'est l'Afrique qui a perdu. La solution dans cette histoire, ce n'est pas une force étrangère, ce n'est pas une force qui viendra dans autre intention d'appauvrir l'Afrique. La solution dans cette histoire, c'est une force nationale républicaine qui sera là pour le peuple africain, qui sera là pour le Malien, pour défendre l'Afrique et leurs biens. Ce n'est pas seulement être là pour s'enrichir, non. C'est pourquoi il faut s'allier le régime en place au Mali, c'est clair, il faut s'allier. Quand c'est bien, il faut apprécier. Mais aussi le peuple malien qui a fait confiance en leurs frères aux étrangers. Parce que n'acceptons plus que les pays qui ont été chassés de force chez nous, ils ne voulaient pas partir. Certains sont partis par un soulèvement populaire ou d'autres par les armes. N'acceptons plus que leurs fils ou petits-fils reviennent pour nous mentir qu'ils sont chez nous pour lutter contre le terrorisme. Un terrorisme, un concept qu'eux-mêmes ils ont inventé. Le terrorisme n'a jamais existé en Afrique. Ce n'est pas un concept africain. Non, c'est eux qui ont créé, c'est créé par les vendeurs d'armes pour vendre leurs armes. Donc, ils ont créé ce système pour déstabiliser les zones. Après, ils vont revenir en sapeurs-pompiers pour dire voilà, on peut vous aider à lutter contre ce terrorisme. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de moyens, on va envoyer des militaires. En réalité, ceux qui viennent, ce ne sont pas des militaires, ce sont des ouvriers qui viennent pour exploiter nos ressources, partir sans même dire merci. Donc, le peuple africain a changé de mentalité. Ce n'est plus comme avant. Parce que moi, si j'étais dans le temps de la colonisation, moi, je n'allais pas partir. Peut-être on allait me tuer, mon frère, avant de monter dans le bateau. Je n'allais pas partir. Partir pour faire quoi là-bas? Et si je partais, je n'allais rien faire. Je partais, on allait me tuer. Donc, c'est pour dire que la mentalité africaine a changé. Et ce changement doit continuer. Pour que ça continue, il faudra que l'Afrique parvienne à conjuguer le même verbe. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Afrique, de l'Union africaine ou de CEDEAO pendant que c'est financé par les autres puissances. Il faudra que les institutions africaines parviennent à se prendre en charge. Tant qu'on ne parlera pas de ça, il n'y aura jamais un CEDEAO pour le peuple. Il n'y aura jamais de l'Union africaine pour le peuple africain. Tu ne peux rien prendre comme décision sans demander à la personne qui t'assiste quand tu tombes malade. Tu ne peux rien prendre comme décision sans demander à la personne qui te finance. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Au revoir.